Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Retour au pays hier dimanche du président Jovenel Moïse après sa tournée italienne. Le chef de l'État en a profité pour annoncer qu'il a invité le pape François à venir visiter Haïti. Plus de 72 millions de gourdes de chèques zombies ont été récupérées par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministre s'est montré satisfait et annonce qu'il entend mettre fin à cette pratique. Et puis en sport, qualification hier dimanche de la sélection féminine haïtienne pour la Coupe du monde de football de moins de 20 ans qui aura lieu en France. Les jeunes grenadières ont battu le Canada par 1-0. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprendre chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et lycée partenaire à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président Jovenel Moïse est de retour au pays après sa visite en Italie. Il a rencontré le pape François au Vatican le vendredi 26 janvier. Accompagné de son épouse et de ses enfants, le chef de l'État a eu un entretien au sommet avec le souverain pontife à la bibliothèque papale. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu également avec son homologue italien le vendredi 26 janvier 2018 au palais de la présidence d'Italie à Rome. À son arrivée à Port-au-Prince, le chef de l'État a fait un bilan de son voyage au cours d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Le président Moïse a fait remarquer qu'il avait profité de sa visite au Vatican pour inviter le pape à effectuer une tournée en Haïti, mais aucune date n'a été retenue pour l'instant. Il faut souligner également que le président haïtien a aussi rencontré la communauté haïtienne en Italie. Par ailleurs, le président Jovenel Moïse a rappelé que le 7 février prochain, la caravane du changement atteindra le département de l'Ouest et durant le même mois, elle sillonnera l'ensemble du territoire national. L'industriel Charles-Henri Becker dit avoir démissionné de la direction de Respect pour protester contre la volonté des membres du directoire de ce parti d'accepter des financements de l'État. Il s'est interrogé sur l'aspect moral de cette question, estimant qu'il est choquant qu'un État qui se montre incapable de payer ses fonctionnaires en temps et lieu donne de l'argent à des partis politiques. Ou pas pour l'État, j'aime dire qu'en faillite, ok, qui pas qu'à payer employé. Pas qu'à payer professeur, docteur, policier. OK? Il y a des gens qui prennent l'école le matin au Gangou. Pas qu'à payer cantine scolaire. Et puis, pour avoir 58 partis politiques gagotés comme l'État. Ça, pour moi, c'est immoral et criminel. So, pas qu'à faire partie non comme ça. Faut me lever le matin Wendell et puis me garder tête dans le miroir et puis me satisfaire ça moi. Prends comme subvention en petit gens l'aide. Disposition légale, il y a une loi sur les partis politiques. Là. Premièrement, la loi ça a été faite pour qui ça? Pour nous réduire la quantité de partis politiques qui gagnent dans le pays. Ce n'est pas ça qui a privé là. Je dis au contraire, à partir de la loi, ça a une prolifération de partis politiques qui a créé. 20 personnes créent un parti politique. So, la loi a déjà fait faillite. Quand il y a la loi, il y a des critères pour qu'ils acceptent un parti politique et au balcob. Il faut que des gens dans le Sénat, dans la Chambre des députés, ou au moins 5 cartels et collectivités. Respect pas gagner dans ça. Son entente qui fait là année ça pour que yo augmenter quantité de partis politiques qui pourraient recevoir comme est-ce que là c'est pas une forme de corruption.
Moi-même, je pense que c'est une forme de corruption. Audition entente. Oui, c'est une commission montée. C'est pas loi, non, il y a suivre les lois après. Donc, vous pensez que son bail bien pensé pour faire corruption? Bon, je ne sais pas si c'est bien pensé. Peut-être bien pensé, mal calculé. Et je crois que son bail qui peut mettre plus de problèmes dans le pays hein, que pour résoudre le problème. Le citoyen Johnson Collin, accompagné de son avocat, maître André Michel, a déposé une plainte contre toute personne incriminée dans le dossier de Petro-Caribé. M. Collin s'est constitué en partie civile dans le cadre de cette affaire. Contacté à ce sujet, le consultant juridique de Radio et Télémétropole, maître Patrick Laurent, a fait remarquer que l'avenir de ce dossier va dépendre de la conclusion que va en tirer le juge instructeur chargé de l'enquête. Suivez ce reportage d'Éloge Milfort et de Guy Trichoisy. À la salle 208, greffe 2, au cabinet d'instruction de Port-au-Prince ce lundi matin, maître André Michel. Le farouche opposant au régime tête calée accompagne son client Johnson Collin, qui est venu porter plainte contre tous les anciens dignitaires épinglés dans le rapport sénatorial d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Association de malfaiteurs, corruption, détournement de fonds publics, ce sont quelques-uns des chefs d'accusation évoqués dans ce document de 10 pages déposé par devant le greffier du palais de justice. Un coup réussi pour l'homme de loi et militant politique André Michel, à en croire ses explications. Jeudi, lundi 29 janvier 2018, sénateur majorité, il a préparé, il a dit qu'il va enterrer le rapport. Jeudi, nous disons que ce n'est pas vrai, parce que le procès a commencé. Nous déposons plainte cabinet d'instruction. Un dossier juridique à motivation politique, les explications de maître André Michel sont claires. Et quand le citoyen Johnson Collin se porte partie civile dans le cadre de l'affaire de la gestion des fonds Petro-Caribé, son avocat se veut sans exclusion. Dans sa démarche, maître André Michel prend également pour cible l'administration transitoire de Jocelyn Briver. Parce que le gouvernement privé a dépensé 33 millions de dollars américains dans Petro-Caribé. Pas moins de 17 pièces accompagnent la plainte du citoyen Johnson Collin. Et pour s'assurer le suivi du dossier, son avocat a donc fait preuve d'intelligence. Plutôt que le parquet, André Michel a fait le choix de déposer cette plainte directement au cabinet d'instruction. Une stratégie procédurale sur laquelle le consultant juridique de Radio Métropole, maître Patrick Laurent, apporte des précisions. L'opportun dans le parquet a comme maître de l'action publique capable de décider de classer le dossier sans suite. Là que il a déposé plainte au cabinet d'instruction, donc il y a besoin d'instruction déclenchée quand même, parce qu'à ce moment-là, le parquet est obligé de réquisitoire des formes. Pour déclencher l'instruction sur l'affaire Petro-Caribé, maître André Michel a donc usé d'une technique juridique quasi irréversible. Cette plainte va permettre à la justice haïtienne de poursuivre celles et ceux qui ont dilapidé, selon lui, environ 3,8 milliards de dollars américains tirés des fonds Petro-Caribé. Mais entre l'objectif des plaignants et l'application de la loi, les possibilités sont nombreuses. En effet, là où maître André Michel se veut rassurant quant à la tenue du procès, interrogé sur la question, le consultant juridique Patrick Laurent modère. Le juge d'instruction pour mener enquête et si fait dénoncer devant pas un fait infractionnel, là prend une ordonnance pour dire que là pas gain infraction. Mais si il y a infraction, là prend une ordonnance là mener enquête il pour voir qui monde qui a impliqué de près ou de loin. Est-ce que saisine est bien faite? Est-ce que saisine n'est pas prématurée? Si saisine n'est pas prématurée, c'est une infraction et qui pas demandé pour l'établir par une autre instance, et là ça, juge d'instruction lui-même, la rend ordonnance. Nouveau rebondissement dans le cadre du dossier relatif au rapport de la commission sénatoriale d'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Cette plainte déposée au cabinet d'instruction par le citoyen Johnson Collin. 3 mois ou plus est légalement imparti à cette instance du système judiciaire pour rendre son ordonnance. Il y a aussi lieu de faire remarquer que la séance prévue au Sénat pour le mardi 30 janvier 2018 n'aura aucune importance avec le dépôt de cette plainte, puisque la justice pénale est déjà saisie de la question.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, révèle à la presse que plus de 72 millions de gourdes de chèques zombies ont été récupérées au sein de son ministère. Cette importante récupération d'argent a été possible grâce à un contrôle en profondeur effectué par le MENFP au niveau du personnel. C'est ce qu'a précisé M. Cadet. Nous faisons des commissions, des délégations à rencontrer le directeur de l'école pour nous jouer un vrai chiffre. Mais chaque fois, le chiffre a augmenté avec responsable d'école, départemental, inspecteur, directeur, l'élève de nommé professeur, l'homme de liste là, si liste a 5, il vient 15. Nous oublions de temps en temps nous camper. Et actuellement là, ça nous est obligé de faire. Jeudi dernier, nous avons convoqué tout directeur départemental, faire aussi une lettre d'engagement que va faire tout directeur de l'école nationale à Clichy aussi et tout, de manière à ce que si, par malheur, il y a une fausse déclaration pour toute sanction légale et administrative passer rapidement. Et c'est ça qui met nous en retard dans la question de lettre de nomination. Mais nous jouons tout le monde qui enseignant en salle de classe, qui c'est victime de cas de sous-traitance, li kembe coup pour moun qui gros chef dans l'État ou bien l'autre côté encore, qui pas qu'à faire quoi, qui touché comme là, et puis li quitel a fait quoi pour lui, li pas bail. Et puis c'est moun ça parle d'où, la travail depuis 10 dans le temps, li pas lettre de nomination normale. Moun ça lui même li pas lettre de nomination normale, à moins que moun li kembe pour lui a passer le code chèque li a pour nommer dans code la donne. Mais moun qui est dans la salle de classe vraiment qui pas de lettre de nomination, depuis le qualifié, tout a nommé, et c'est ça qu'a fait là, côté primature, OMRH, ministère, dès aujourd'hui là, toutes les choses là, il y a peut-être ensemble, parce que l'on fait lettre là dans les ressources humaines, il faut le passer dans la direction générale, il faut le passer dans le cabinet ministre, il faut le ministre sans signer, il faut le faire l'autre route encore, OMRH qui a analysé, primature qui a approuvé, avis financier pour la non-finance pour nous arriver toucher. 2018 a décrété l'année de l'unité entre tous les vaudouisants par l'ATI nationale. L'annonce a été faite lundi en conférence de presse par la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens dans le cadre des préparatifs en prélude au 10e anniversaire du KNVA. Les responsables en ont profité pour dresser un bilan positif de leur réalisation. Toutefois, ils estiment que beaucoup encore reste à faire. Suivez ce reportage de Sheila Louis, Joseph et de Berno Augustin. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens se prépare à célébrer en grande pompe son 10e anniversaire d'existence le 7 mars prochain. Une décennie de lutte acharnée pour que le vaudou soit une religion à part entière, 10 ans de défense des droits des vaudouisants, une tâche ardue, reconnaît le serviteur aux affaires sociales. En dépit de tout, depuis la reconnaissance officielle de la pratique vaudouesque par arrêté présidentiel en date du 4 avril 2003, le KNVA a parcouru du chemin, s'enorgueillit Wilson Bertrand. Nous avons satisfaction pendant 10 ans que nous luttons pour l'intégration progressive de vaudouisants dans les affaires concernant l'État. C'est parce que nous imposons vaudou. Nous imposons à l'autre religion, nous imposons à l'État, nous imposons à partenaires internationaux. Un bilan jugé positif, mais tout n'est pas encore joué pour la Confédération qui continue de faire face à d'énormes discriminations. Le KNVA, instance suprême du vaudou, n'a d'autre choix que de les affronter, d'où la nécessité pour les vaudouisants de s'unir pour atteindre cet objectif commun. Et à un moment où le secteur est déchiré par la division, l'ATI nationale a jugé bon de décréter 2018 année d'unité à l'occasion du 10e anniversaire de la Confédération nationale. Tel est le message de Fritzner Joseph Koma, rapporté par le Ougan Alix Compa, serviteur aux affaires politiques et juridiques du KNVA. Qu'on a royaume, qu'on a demandé pour accepter notre ouvrir pour dire qu'il faut que je dise intérêt personnel, intérêt vaudou, la tout vaudouisant. Dans 10 départements pays, dans toute section communale. Les vaudouisants semblent maintenant avoir compris la leçon d'en finir avec la division qui gangrène le secteur depuis la mort de son premier chef suprême, Max Beauvoir.
car pas plus tard que la semaine dernière, la branche baptisée Royaume Vaudou Haïtien, dirigée par Augustin Saint-Cloud, avait lancé également un appel à l'unité entre tous les adeptes du vaudou. Dans le culturel, la ville des Gonaïves se dit prête à fêter son carnaval. Le maire de la cité de l'Indépendance, Nil Latortue, annonce que sa municipalité est bel et bien prête à fêter durant 3 jours. Doté d'un budget de 10 millions de gourdes, cet événement mettra l'accent cette année sur le tourisme local. Par ailleurs, l'édile de la commune a tenu à s'exprimer sur la position du comité carnavalesque quant à son refus d'inclure Sweet Mickey dans le parcours. Rappelons que la ville des Gonaïves accueillera son carnaval les 2, 3 et 4 février. C'est un bon budget de 10 millions de gourdes, sans compter commerçants qui mettent les mains dans la ville là, par rapport à la première édition qui était vraiment marché. Nous avons tout support, nous accompagnons nos activités à faire. Nous avons que c'est l'année 10 jours que stand commence à construire. Et sans ça, nous voulons que c'est sorti directement dans le matériau qui est dans la commune, pour que ce n'est pas l'autre côté de la sortie. Parce que l'autre week-end à venir, nous connaissons que nous allons faire 3 jours carnaval, pour que tous les yeux braqués, département nord-ouest, le nord, plateau central et c'est côté sud dans l'occasion de l'ouest, en plus le monde qui n'a pas venir pour que nous fassions. Mais jusqu'à présent, le préparatif a bien marché et Jazzy a confirmé. Nous allons planifier, nous faisons plusieurs rencontres avec la police pour sécurité. Sur le plan santé, nous avons chita avec le directeur départemental de santé, la Croix-Rouge, tout acteur de protection civile, scout, pour que janvier dépasse première édition, pour que bien passer dans la deuxième édition. Et nous tout lançons un appel à tout le monde qui finit, pour dire que terme c'est un moment pour notre Gonaïve. Nous avons que toute bagarre est passée pour venir, que nous avons toute disposition et nous avons parlé avec tout responsable hôtel pour permettre que nous ne pas faire peur leur venir pour que le prix soit capable de descendre pour permettre que plus de monde qui viennent. Nous comprenons ça et nous répondons au comité qu'il y a météo disponible, il y a descendre pour que nous permettre que l'homme vienne au lieu qu'il y a de l'autre côté, et bien, nous tout entrer en petit corps pendant 3 jours. Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. À très prochainement pour une autre édition de Métro News.